Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2024. Le prochain signe sera le signe de la Balance. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors, n'oubliez pas donc qu'il s'agit ici d'un tirage général qui ne pourra parler à tous, donc il faut être très vigilant, hein. Si ce tirage ne vous parle pas, eh bien je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, parce qu'ils peuvent remplacer ce tirage s'il ne vous parle pas, car ces signes prennent le pas souvent sur le signe solaire plus on avance en âge. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation, des tarifs intéressants, par vidéo, par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp en direct avec moi, hein. Voilà. Et puis je vous remercie toujours bien pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, hein. N'hésitez pas, cette chaîne se veut une chaîne de partage et c'est très intéressant pour moi de savoir si bien ce tirage vous parle ou pas. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, on me dit encore la page de droite, gauche. Cette fois-ci, droite, gauche. Alors, le bonheur et la satisfaction humaine doivent, en dernier ressort, provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama, Shiatso Tenzin, dit le Dalai Lama, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Alors, le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler tout ça, c'est à voir, hein. Donc on a donc les deux cartes qui sont tombées, sont deux cartes des deniers, hein, de la famille des deniers. On a le 2 de denier et le 6 de denier, hein. Alors comme je l'ai souvent dit, la famille des deniers, donc c'est tout ce qui est concret, réel, concrétisation, réalisation de quelque chose. C'est aussi l'ancrage, hein, et ça peut aussi parler de tout ce qui est du domaine de la santé, du corps en particulier, hein. Ça peut parler de la santé, je viens de le dire, du bien-être physique en particulier. Voilà, alors on va prendre ces deux cartes. Ici, je vais commencer par le 6 de denier. Donc le 6 de denier, ça parle véritablement ici de générosité, hein. Donc, bien entendu, on peut avoir la générosité au niveau de l'argent, hein, de donner équitablement ce qu'on possède, hein. Mais bon, ça peut être tout simplement aussi la générosité, le don de soi, le don de son temps, enfin de ses attentions, hein. Ça peut être tout ça aussi, hein, le 6 de denier, hein. Donc c'est ici peut-être certainement une personne qui a besoin de donner de son temps, de donner de sa personne, de ses attentions, hein, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens, mais il y a peut-être aussi l'idée ici d'une personne, bon, on a trois personnes, hein. On a peut-être une personne qui est en train, en quelque sorte, on a peut-être une idée triangulaire, hein, c'est possible, hein, avec cette carte-là, donc en quelque sorte une personne qui accorderait tout son temps à une personne, mais qui en quelque sorte penserait à quelqu'un d'autre auquel il ne donne rien, hein. Il y a quelque chose comme ça, ça me parle comme ça aussi, cette carte-là, hein. D'autant plus qu'on a le 2 de denier
Alors, le 2 de denier, ça parle de déséquilibre, justement, hein. C'est-à-dire que là, eh bien, peut-être que oui, on donne plus d'un côté que d'autre, et on n'est pas bien, parce que on devrait donner à une autre personne, hein. On devrait aussi avoir certaines priorités. C'est-à-dire que là, bon, on est dans une situation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas saine. Il va falloir prendre une décision pour retrouver un certain équilibre, hein, en soi, hein. Et peut-être qu'on a quelque chose à lâcher. On a certainement quelque chose à lâcher d'un côté pour, eh bien, retrouver un équilibre. Bon, c'est pour ça que je parlais de triangulaire, hein. C'est possible ici qu'on a une personne qui est en couple, mais qui a envie de revenir vers quelqu'un d'autre, hein, qui a cette idée de sorte de trahison quelque part, parce qu'on n'est pas avec la personne qu'on aime, et on lui accorde pas de temps, pas d'attention, pas, vous voyez, il y a cette idée-là. Bon. Alors, au centre du jeu, j'ai la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, bon, ça peut parler différemment, hein, ça a plusieurs sens. Donc, on a cette idée peut-être ici de sentiment pur, hein, pour une personne avec l'enfant. Une certaine, oui, une certaine pureté des sentiments, hein, je ne trouve pas d'autres mots. C'est aussi l'idée peut-être ici qu'on a besoin d'un renouveau, de quelque chose qui recommence, hein, avec cette idée du début, du commencement, hein. On a cette idée aussi quelquefois d'immaturité, c'est-à-dire une personne qui émotionnellement, qui n'arrive pas à assumer complètement ce qu'elle ressent, ses sentiments, hein, oui, ses sentiments, hein, ses émotions, voilà. Donc c'est une personne qui peut-être se sent complètement impuissante quelque part à exprimer ce qu'elle a à exprimer. Voilà. Alors, ici, donc, si on regarde la diagonale, on a le trèfle, on a l'enfant et on a ici le cœur. Bon. J'ai l'impression peut-être ici d'une personne qui ressent vraiment un amour sincère, un amour pur, mais peut-être que cette personne, en quelque sorte, elle a mis du temps à comprendre qu'elle avait ces sentiments-là. Hein, l'enfant nous parle véritablement de quelque chose qui débute, qui s'installe petit à petit, peut-être ici, hein. Et on a envie, en quelque sorte, avec les trèfles, on sent que on doit donner une chance à cet amour-là, hein. Peut-être parce qu'on n'a pas été aussi... On a été pendant longtemps dans une certaine immaturité, on n'arrivait pas peut-être à assumer ce qu'on ressentait. Et là, ça commence vraiment à se redévelopper, je dirais. Hein, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose que je ressens de pur, mais qui en même temps qui redébute, hein, avec l'enfant. Hein. Alors, on va parler ici d'un homme, ça peut être une femme. Hein. Bon, je vais parler d'un homme, comme ça va simplifier un peu les choses, comme je fais d'habitude. Hein. Donc cet homme, en quelque sorte, c'était peut-être un homme enfant qui a du mal avec son émotionnel, qui a du mal avec ses sentiments. Hein. On voit qu'avec le puits, bon, il a mis du temps à comprendre quelque chose, hein, il a mis du temps à voir en pleine lumière, que en quelque sorte, il est comme si il pensait à une personne, comme si cette personne lui était destinée. Hein. Il y a ça, il y a cette idée de... J'ai compris que cette personne, je dois retourner vers elle. Avec l'étoile, hein, il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Même avec l'enfant, on sent déjà qu'il y a énormément, vous voyez, avec cette idée d'amour, là, on sent qu'il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de pur. Hein. On est poussé à revenir certainement vers une personne, à redonner une chance à cette relation, hein. C'est une relation qui s'est terminée, on le voit avec le cercueil, mais c'est une relation aussi qu'on a du mal à oublier, je dirais, hein, parce qu'il y a une idée de deuil dans le cercueil aussi. Hein. Et vous voyez, on a cette idée de mort et de recommencement, c'est-à-dire que là, bon, même si c'est quelque chose qui est terminé, hein, qui semble terminé, ça recommence. Hein. On a, je pense, essayé d'oublier cette personne, mais on n'y arrive pas. Hein. C'est comme ça que je ressens.
On a eu du mal à faire le deuil de cette relation. Cette relation, elle se remet au devant de la scène, je dirais. Hein. Et ici, on voit qu'avec les dés, eh bien, il va falloir entamer une action. En quelque sorte, cette action, c'est de revenir vers cette personne. Hein, vers une personne ici. Mais voyez, on revient difficilement avec ce bateau, puisque là, on doit surmonter des obstacles. Hein. Et en même temps, le bateau, c'est imaginaire. Donc, en quelque sorte, on est vraiment dans le rêve. Hein. On rêve ici de se lancer, de revenir vers cette personne. Je pense que ça va mettre du temps quand même. Hein. C'est pas là d'arriver tout de suite. On est vraiment dans le mental ici. Hein. Et on sent qu'on s'est protégé. On s'est protégé ici, vous voyez, avec cette tour. Mais en même temps, la tour ici, c'est bizarre. On me parle d'élévation, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est dans un amour vraiment très, comment dire, très élevé, très pur, très, vous voyez, c'est ça qu'on me dit, hein. Un amour très fort, indestructible en même temps avec la tour. Hein. Vous voyez, quelquefois, ça me peut me parler différemment, hein. Et en même temps, on se sent, vous voyez, il y a cette idée de fragilité, et la tour ici, c'est quelque chose en béton, hein. C'est, en quelque sorte, on était peut-être dans des sentiments assez immature, hein, c'est-à-dire peut-être que on n'avait pas conscience d'aimer réellement, c'est ce que je ressens. Hein. Et là, ça commence à prendre de l'envergure, hein, avec il y a plusieurs choses. Il y a l'étoile, il y a l'enfant, il y a le cœur. Donc c'est un amour ici qui commence à prendre toute sa place, à se développer petit à petit. On ne peut pas, je pense, revenir en arrière. Hein. C'est comme si, oui, on a eu une révélation, vous voyez. Avec ces deux cartes-là me parlent de révélation, hein, de quelque chose de très fort. Hein. Alors ici, donc, véritablement, on a le trèfle, on a le cercueil et on a le bateau. On sent bien qu'on est poussé vers l'avant, on est poussé, on rêve de revenir vers cette, je vais dire cette personne, cette femme, on va dire cette femme, hein, pour simplifier, hein. Parce qu'on n'arrive pas à l'oublier, hein, finalement, on s'aperçoit que on a eu beau essayer de l'oublier, mais on n'arrive pas, hein, et qu'on doit redonner une chance à cette histoire. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement beau, c'est tellement pur, que on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais on a mis du temps à s'apercevoir de ces sentiments ici, et que ces sentiments prennent de plus en plus de place, je dirais, hein, avec... oui, ça me parle d'élévation, la tour ici. Hein. On s'est protégé de tout ça pendant longtemps, peut-être parce qu'on n'est pas seul aussi, peut-être parce qu'ici on s'aperçoit qu'on a peut-être à se... Parce que bon, que la tour, c'est aussi l'idée de se séparer, hein, c'est aussi l'idée de se retrouver. On est seul, peut-être on se sent seul, mais en même temps on est peut-être en couple, mais on se sent seul. Hein. Et on a besoin en quelque sorte d'un nouveau départ dans sa vie, hein. On est en quelque sorte dans l'idée que oui, peut-être que une seule personne nous manque et tout est dépeuplé. Il y a cette idée-là, hein, il y a cette idée-là, parce que je ressens la tour énormément comme quelque chose de sorte d'élévation, de force, de sentiment. C'est ça que je ressens dans ce tirage-là. Hein. Voilà. Donc, si je résume, c'est quelqu'un qui prend conscience de toute la force des sentiments qu'il a pour une personne. Mais en même temps, si vous voulez, c'est... oui, on n'a pas pu oublier cette personne, mais en même temps, je pense que c'est compliqué de revenir. Hein. On voit bien qu'avec le bateau, on est dans les rêves, dans le fantasme, dans le... Ouais, mais est-ce qu'on va arriver à se lancer avec les dés, hein? C'est pas évident, quoi. C'est hasardeux. Le résultat est hasardeux. On ne sait pas. On sait pas encore ce qu'on va faire ici, hein, mais on a cette idée de recommencer l'histoire. Hein. L'histoire qui s'est terminée. Alors, je vais prendre ce symbole-là pour voir un peu plus ce qu'on me dit. Hein. Peut-être que oui, l'idée c'est de se séparer. La tour parle aussi de se retrouver seul, hein, de se retrouver seul, de choisir de se retrouver seul.
de se séparer d'une personne aussi, hein, pour un nouveau départ dans sa vie avec l'enfant. Et on sait peut-être aussi, je ne l'ai pas dit, mais on s'est protégé de cet amour parce qu'on n'arrivait pas concrètement, on n'était pas, peut-être dans le bon timing, on n'était pas prêt à le vivre auparavant. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Maintenant, on se sent davantage prêt parce que cet amour, il s'impose à nous. Il s'impose à nous comme une vérité. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, je vais recouvrir le jeu ici. Je pense que c'est quelque chose du passé, mais du passé assez lointain. Cette histoire-là remonte à longtemps. Hein. On a pensé que c'était fini, que c'était terminé. Et on est surpris parce que là, il y a quelque chose qui s'impose à nous. Donc, on va voir ce que nous dit le symbolon. Hein. Alors, ici, on a donc cette carte que je ne vais pas donc commenter tout de suite. Je vais voir la suite, hein, parce que bon... Alors, on a encore l'idée de... Vous voyez, c'est mort. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. Hein. Bon. Oui, c'est... Bon. Je pense qu'on a une personne qui n'est pas bien là, avec bon, la première carte qu'on a. Alors, je vais vous dire ici qu'on a cette idée aussi, peut-être ici, de jugement. Peut-être qu'on a eu peur parce que, bon, on ne se sentait pas, vous voyez, ça me fait penser à ça, on ne se sentait pas digne d'être aimé par cette personne. Il y avait une sorte de, oui, d'immaturité avec l'enfant. On n'a pas été capable d'assumer ses sentiments parce que on pensait qu'on n'était pas digne de cet amour. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose du jugement. Hein. Donc, on a laissé tomber tout ça. Hein, parce qu'on sentait qu'on n'était pas capable d'assumer. Et donc là, vous voyez, il y a eu quelque chose. Bon, là, ça parle de mort. Donc, c'est la carte du cercueil en même temps. C'est-à-dire que, oui, on n'a rien fait pour sauver cette relation, hein, je dirais. On n'a rien fait. On est resté statique. Hein, on est resté statique. On s'en veut. Ici, on voit bien qu'on s'en veut. Hein, vous voyez, cette carte de la flagellation. On s'en veut aussi de... Peut-être d'avoir porté un masque. Hein. Ici, on a, bon, vous voyez, c'est théâtral. C'est le roi qui, en quelque sorte, qui joue un rôle. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas été soi-même vis-à-vis de cette relation. Hein. On a préféré faire comme si, bon, on ne ressentait rien parce que, bon, on ne se sentait pas à la hauteur de cet amour-là. Hein. On a préféré tout arrêter, on est surpris parce qu'on a essayé, je pense aussi, d'oublier cette personne, mais cet amour, il revient au devant de la scène, là. Hein. C'est quelque chose qui s'impose ici. Hein. Et en quelque sorte, bon, on voit bien que là, bon, par rapport au passé, on a préféré quitter cette relation. Il y a une idée de séparation ici. Hein. On a préféré donc quitter cette relation par peur de ne pas être à la hauteur ici, hein, par peur d'être jugé, hein, voilà, hein, c'est-à-dire que là, bon, finalement on s'est fermé, on s'est fermé complètement à cette relation avec, vous voyez, la reine des neiges, là, hein, c'est la glace, c'est bon. Mais en même temps, ça n'empêche que on n'est pas, comment dire, vous voyez, on a cette reine qui pleure quand même, hein. C'est-à-dire, on s'en veut d'avoir mis un froid dans cette relation, on s'en veut d'être parti, on s'en veut de ne pas avoir été à la hauteur. Hein. Voilà, on était un petit peu, je dirais, je sens une idée de lâcheté quelque part, hein, de ne pas avoir su affronter
eh bien, cette relation, puis on se retrouve, bon, avec cette carte-là, en même temps, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Oui, on n'a pas été soi-même, on a joué un rôle, on a joué le rôle de la personne qui n'avait pas de sentiments et qui préférait partir, hein, qui a préféré partir. Et là, vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de regrets, parce que, bon, cette carte-là, c'est la même, hein, je pense ici, vous voyez, ça me fait penser, vous voyez, c'est toute... On a envie de revenir vers cette femme, je dirais, pour maintenant, eh bien, lui accorder du temps, des attentions, vous voyez. C'est comme si, en fait, on s'en veut, eh bien, d'avoir blessé cette personne, et puis d'être parti comme ça, et de ne pas lui avoir apporté tout ce qu'on aurait dû lui apporter dans la relation, hein. Les attentions, bon, la bienveillance, là, bon, il y a cette idée de négligence, hein. On a négligé cette personne, et je dirais ici peut-être, ben oui, c'est que là, on est peut-être en triangulaire, hein. On a 3 personnes, bon, cette carte, elle me parle souvent comme ça, donc il va falloir certainement, on sent qu'on est attiré vers cette personne-là, hein, une personne qui, bon, qui représente en quelque sorte la personne aimée, et la personne avec qui on vit, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a en quelque sorte, c'est l'idée, c'est qu'est-ce que je fais? Il y a certainement ici, avec cette carte-là, bah oui, l'idée qu'on va devoir faire un choix entre 2 personnes. Parce que, bon, on a l'impression, ben, si là on est en couple, eh bien, on donne à une personne, mais on ne donne pas à l'autre. Et alors que c'est l'autre qu'on aime, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et donc là, ici, c'est les messes noires, mais je pense qu'on est en quelque sorte dans l'idée que il n'y a rien qui va. Enfin, il n'y a rien qui va. On est dans des idées noires, on est en quelque sorte comme si, bon, tout va de travers, comme s'il n'y a rien qui va, comme si on était presque envoûté, mais dans le mauvais sens. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a quelque chose qui ne... je dirais qu'il ne se fait pas, mais on broie du noir carrément, hein. On broie du noir et on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Il y a une sorte de calamité qui nous est tombée dessus. Enfin, c'est ça que je ressens avec cette carte, bon, de messe noire, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. C'est pas simple, parce que là, mon ami du temps s'est rendu compte que, ben oui, on peut pas oublier cette personne, et que, ben oui, on est en couple, alors c'est pas évident, peut-être parce que, vous voyez, à cette notion aussi, je ne veux pas, comment on dit ça? Enlever, oh, je sais plus. C'est une expression qui dit, je ne veux pas desservir Jacques pour donner à Paul, ou je sais plus, il y a quelque chose comme ça, mais je ne sais plus, vous voyez? C'est-à-dire, on est dans l'ambivalence ici, hein. Je vais devoir, bah oui, me séparer parce que bah, j'aime quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est pas facile de... Peut-être qu'ici, au niveau des biens, au niveau de l'argent, il y a quelque chose comme ça aussi, hein. On est dans un couple où on a des biens en commun, il va falloir en quelque sorte, eh bien, se séparer. Et financièrement, peut-être que ça ne va pas arranger ben, la personne avec laquelle on est, hein. Il y a cette idée-là, c'est quand même des deniers, hein. Bon, alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Donc cette carte, c'est plutôt pour moi une carte de malchance ici, hein. Ah oui, la vie a fait qu'on est parti vers quelqu'un d'autre, qu'on a fait sa vie et que bon, c'est pas simple de tout transformer, de tout changer du jour au lendemain, hein. Alors les nouvelles, bon. On va revenir à une communication ici, hein. On le voit, hein. On peut pas faire autrement, hein. On sent que c'est le destin, c'est-à-dire on est poussé en quelque sorte pour revenir vers cette personne-là, hein. Alors, on a la surprise, les enfants. Vous voyez la carte des enfants ou de l'enfant qui revient ici. Les secrets. Bon. Les perturbations nouvelles. Trahison. Profit. Elle tombe souvent cette carte en ce moment, hein. Temps.
Et on a cœur brisé. Ouais. Alors, moi, je sens ici la surprise, c'est-à-dire, on se surprend en quelque sorte à comprendre que, eh bien, on a envie d'un nouveau départ avec les enfants, mais en même temps, c'est toute cette pureté de sentiment qui revient. Quelque chose qu'on pensait avoir fermé complètement, vous voyez. En même temps, c'est peut-être aussi l'idée qu'on a toujours gardé plus ou moins cette relation au fond de son cœur. On n'en parlait pas. Et là, on est surpris euh, que tout reprenne en quelque sorte. Hein. C'est ce que je ressens, que cet amour, il revienne au devant de la scène, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On pensait avoir tout, on me dit cadenassé, c'est-à-dire, ouais, on pensait que finalement avoir oublié cette personne, mais on s'aperçoit qu'on ne l'a pas oubliée, donc on n'arrive pas. Il y a quelque chose de surprenant hein, là-dedans, avec cette idée aussi de vouloir un nouveau départ, hein, secrètement, de souhaiter que l'histoire recommence avec les enfants. Hein. Et de toute façon, on voit bien on va reprendre le contact quand même, vous voyez, même si on est perturbé, parce que, bien entendu, on a l'impression d'avoir laissé cette personne de côté, donc de l'avoir trahie. En n'étant pas avec elle, on a l'impression de l'avoir trahie. Mais il va falloir aussi, en quelque sorte, si on part, hein, si on quitte, eh bien, la relation dans laquelle on est, il va y avoir aussi une sorte de trahison. Donc c'est pour ça que cette personne, elle est écartelée hein, ici. Elle est écartelée entre deux personnes, hein, mais en même temps, bon, on voit que on n'a pas écouté son cœur ici, vous voyez, hein. On n'a pas écouté son cœur. Alors peut-être ici aussi qu'on écoute plutôt, vous voyez, le fait que si on doit se séparer, ben oui, ça va causer des problèmes d'argent, de biens, etc. C'est ça en fait qui nous amène à nous retarder, vous voyez, dans l'idée de reprendre contact. Mais en même temps, on sent qu'on peut pas faire autrement parce qu'on a le cœur brisé. Hein. On a le cœur brisé, on a brisé aussi le cœur de cette femme qu'on aime toujours. Hein. Et il va falloir ici faire la part des choses, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est choisir son cœur ici plutôt que de choisir son petit confort de vie hein, avec ce dollar-là. Son petit confort de vie qu'on a créé. Hein, et c'est le choix du cœur qu'on va faire. Hein. C'est le choix du cœur qu'on va faire parce qu'on ne se remet pas. Plus le temps passe et plus on se sent pas bien, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, c'est quelqu'un qui ici qui est en déséquilibre hein, parce qu'il sent qu'il a quelqu'un d'autre dans le cœur, je dirais, hein, et que cette personne, elle doit faire un choix, retrouver un équilibre, mais ça va être se départir d'une autre personne. Hein, pour moi, c'est ça, parce que bon, ici, c'est à qui je vais donner, à qui je donne de mon temps, à qui je donne de mes attentions, à qui je donne mon amour, hein, de ma présence, etc. On est déchiré entre deux personnes, mais en même temps, il y a l'idée aussi qu'on va peut-être financièrement devoir, ben oui, faire un choix et certainement mettre une personne dans la difficulté financière aussi, hein, si on quitte cette personne. Bon, c'est à voir, hein. Voilà, ça peut parler comme ça aussi. C'est un choix compliqué, hein. Choix compliqué, bon. Mais cet amour, il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement pur que on ne peut pas le laisser, quoi. C'est pas possible, hein. Pas possible. Alors, je vais prendre une carte conseil ici. Donc, le prochain tirage, ce sera le tirage de la balance. Grande prêtresse, maîtriser le pouvoir mystique. Alors ici, on va parler véritablement de la grande prêtresse. Bon, ça me parle aussi de tout ce qui est... on a cette idée avec le destin, vous voyez, c'est le destin nous appelle. On avait la carte de l'étoile ici. Donc on est en quelque sorte dans une idée peut-être d'un amour
qui est plus fort que tout. Hein, c'est ça que je ressens. Donc on est peut-être dans un lien d'âme. Bon, je vais pas parler de lien d'âme parce qu'on n'a pas eu la carte qui correspond, mais c'est fort possible ici. Hein. On est dans quelque chose de mystique, c'est-à-dire de quelque chose qui dépasse tout entendement. On est dans un amour si fort qu'on ne peut pas, on peut pas faire l'impasse de ça. Hein. C'est tellement, ça nous prend l'âme, je dirais, ça nous prend tout entier. Hein. Et donc, il va falloir assumer, ben oui, maîtriser le pouvoir mystique, c'est-à-dire assumer cet amour qui est si fort, qui nous touche l'âme, je dirais. Hein. C'est ça. Hein. Alors, on parle beaucoup de spiritualité avec cette carte-là. Hein. Allez, je vais prendre celle-là, je ne les regarde pas. Qu'est-ce qu'on a? Accepter les autres tels qu'ils sont. Ouais. Ben, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait cette idée aussi de ne pas s'accepter soi-même, d'avoir eu des difficultés. On a ressenti certainement à un moment donné que cet amour, il était puissant, mais on a préféré mettre son oreiller dessus, comme on dit. Je ne sais plus, il y a encore une expression, mais on a préféré en quelque sorte ne pas le voir parce qu'on ne s'acceptait pas soi-même. Hein. Il va falloir ici, bon, c'est quelqu'un qui apprend petit à petit à accepter ce que son cœur lui demande en quelque sorte, mais il faut passer aussi par la case je m'accepte moi, je m'aime, je m'estime, j'ai de l'estime pour moi-même. Hein. J'ai l'impression qu'on parle de ça aussi ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous ne pouvez pas changer les autres, vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ceux qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Oui, c'est-à-dire que là, bon, je penserais plutôt, on ne peut pas changer le cours des choses. C'est-à-dire que là, bon, ce qui se passe ici, c'est quelque chose qu'on pensait peut-être pas ressentir, hein, mais cet amour, il est tellement fort que on ne peut pas changer le cours des choses. C'est-à-dire qu'il faut accepter que ça soit comme ça. On aime une personne profondément, on l'aime d'une manière inconditionnelle, je dirais, de quelque chose qui a à voir avec le spirituel, avec l'âme, hein, c'est ce que je ressens, et que, en quelque sorte, il faut accepter cela. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. En même temps, vous voyez, c'est marrant, parce que ce chien, il a des ailes, hein, on est avec une personne peut-être qui est très terre à terre, hein, qui pensait, bon, j'ai construit un couple, et puis ça sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours, mais en quelque sorte, il y a quelque chose du domaine du spirituel, hein, ce que je ressens avec ses ailes, qui lui tombe dessus, et en fait, il ne peut pas, on sent que c'est quelqu'un qui commence à écouter beaucoup plus son âme, alors qu'il ne l'écoutait pas auparavant, hein, c'est ça. C'est une personne qui se reconnecte à lui-même d'une façon très spirituelle. C'est pour ça que j'avais cette idée d'élévation avec la tour. Hein. Quelque chose d'un amour qui nous élève, un amour qui nous grandit quelque part. Hein. Voilà comment ça me parle. On a cette idée de spiritualité dans ces deux cartes. Hein. C'est marrant. Hein. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je vous retrouverai avec plaisir pour le tirage de la balance. Hein. Alors, bien entendu, ici, on a quelque chose de très particulier qui va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Bon, il faut vraiment ressentir ce tirage comme quelque chose qui vous parle au plus profond de vous-même. Hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que il n'y avait pas de message pour vous. Hein. On ne peut pas toujours avoir le 100%. C'est pas possible. Hein. Voilà. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Au revoir.